Donc nous faisons une petite vidéo sur les théorèmes du point fixe de Brouwer et de Schauder. Et pour démontrer donc le théorème de Brouwer, on donne ce lemme. S'il existe une rétraction de la boule B2N, qui est donc la boule plongée dans R2N, par exemple B2 serait plongé dans R2, c'est donc un disque de rayon 1, sur la sphère S2N-1. Donc là, par exemple, si on a n égale 1 et donc B2, ici on aurait n égale 1 et donc S1, c'est donc un cercle qui est aussi plongé dans R2. Il existe un champ de vecteurs, supposé continu, bien sûr, comme tous les champs de vecteurs ici, qui serait partout non nul sur S2, c'est-à-dire sur la sphère S2 plongée dans R3. Donc la démonstration de ce lemme fonctionne de la manière suivante. On va appeler ρ cette supposée rétraction. On va appeler pi l'oubli de la 2n plus unième coordonnée, qui on voit donc S2n sur B2n, ou alors si n égale 1, S2 sur B2. Et on va appeler V un certain champ de vecteurs qui est construit en intervertissant 2 par 2 les coordonnées du vecteur x. On va montrer tout ça sur le dessin, et à la fin on construit une application f qui est donc la composée de pi, l'oubli de la n plus unième coordonnée, de la rétraction ρ et du champ de vecteur v. À partir de cette fonction f, on va construire un champ de vecteur w qui est donc f de y moins produit scalaire de f de y fois y, un champ de vecteur w, et on montre que s'il existe cette rétraction, eh bien ce champ de vecteur, il serait partout non nul sur la sphère, ce qui bien sûr est impossible en vertu du théorème sur le fait qu'on ne peut pas peigner la sphère. Donc il n'existe pas de champ de vecteur continu partout non nul sur la sphère. Donc voyons le dessin. Donc l'idée c'est qu'on aurait finalement une rétraction du disque plan qui est dans le plan du sol, une rétraction donc de ce disque sur le cercle extérieur. Pour visualiser cette rétraction, j'ai mis un point donc sur la sphère S2, la sphère rouge. Donc c'est ce point-là. Et ce point-là. Et donc ce point serait projeté en oubliant la troisième coordonnée sur le plan, jusqu'à ce point. Et ce point-là, donc qui s'adapte en fonction du point où on est sur la sphère, serait rétracté sur le point D ici, sur le cercle extérieur. Si on pouvait faire tout ça, on passerait donc de ce point à ce point, puis à ce point, et on pourrait construire, grâce à ça, le vecteur W, qui est ce vecteur, et qui est donc bien, comme on peut le voir, un vecteur tangent à la sphère S2. Et on démontre dans la démonstration que ce vecteur tangent là, s'il y avait une rétraction, il ne pourrait pas être nul. Bien sûr, comme il n'y a pas une telle rétraction, dans notre dessin, ce vecteur va s'annuler quand on est ici, ou alors quand on est ici. Mais normalement, il ne doit pas s'annuler dans la démonstration. Donc on voit bien ici la composée des trois applications: projection pi, ensuite rétraction, et finalement construction du vecteur v qui est là, et du vecteur w qui est là. Donc quand on compose la projection, la rétraction et v, on arrive à fabriquer ce vecteur w.